Bienvenue dans ce nouveau partage de cœur à cœur. Aujourd'hui, je vais te parler d'amour en soi, d'amour de soi et de narcissisme pour commencer. Parce que l'amour de soi, ce n'est pas du narcissisme. Il s'agit pas de flatter son ego, de se regarder sans cesse dans le miroir et de tomber amoureux de son reflet. Il s'agit pas de se survaloriser par rapport aux autres, de se comparer, de se dire « Waouh, moi je suis quand même mieux que ça !» Ou à l'inverse, moi je suis moins bien. Non, moi je suis mieux que ça. C'est pas du narcissisme. Ça s'adresse pas à l'ego, en fait, ou vraiment très peu. L'idée, c'est pas de gonfler son ego, d'alimenter sans cesse son ego avec plus de pseudo-amour, en tout cas de valorisation. C'est pas ça. L'amour de soi, c'est vraiment prendre soin de soi, prendre soin de ses besoins. C'est s'apporter soi-même de l'amour. Alors de l'amour sous forme d'énergie, de sentiments certes, mais c'est aussi prendre soin de soi concrètement par des actions, des actes d'amour pour soi. Ça peut être par exemple faire du sport, manger sain, faire quelque chose qui nous fait plaisir, pratiquer une activité qui nous tient à cœur, s'écouter soi, écouter les besoins de notre corps, écouter nos besoins psychologiques, nos besoins relationnels, etc. C'est aussi cesser de faire passer les besoins et les attentes des autres avant nos propres besoins. Ça ne veut pas dire ne pas prendre en compte les autres, attention, mais c'est aussi se donner la priorité quand c'est le juste moment. L'amour de soi, finalement, c'est se respecter soi-même et respecter ses limites. Et par ricochet, respecter les autres, aimer les autres. C'est être avec soi-même comme le serait une mère bienveillante avec son enfant, ou c'est être avec soi-même comme avec son ou sa meilleure amie. Par exemple, si notre meilleure amie a un nouveau projet, on va pas lui dire « Oh, c'est nul ce que tu fais, t'es pas capable, de toute façon je suis sûre que tu vas pas y arriver, tu vas échouer, c'est sûr, de toute façon t'es pas à la hauteur. » Et pourtant, nous sommes très nombreux à nous parler nous-mêmes comme ça, à nous dévaloriser de la sorte. Donc il s'agirait plutôt de s'adresser à soi-même comme on s'adresserait à notre meilleur ami. Notre meilleur ami, on aurait envie de l'encourager. On lui dirait « Ah ouais, super, vas-y !» Alors peut-être que si on voit des choses un peu bancales, on pourrait la conseiller si elle le souhaite, ou lui dire « Ah, attention, là, je ferai attention à ça, mais franchement, je sais que t'es capable d'y arriver, de faire les choses bien et tout. » On peut se parler aussi comme ça, on peut aussi s'encourager soi-même. Donc ça, c'était un exemple par rapport à des encouragements pour un nouveau projet. Mais c'est valable dans tous les actes du quotidien. Quand on accueille un ami chez soi, on l'accueille avec respect, avec bienveillance. Donc, pourquoi on le ferait pas aussi pour nous-mêmes? Prendre soin de soi, se parler avec bienveillance, etc. L'amour en soi maintenant. Donc, je fais une distinction entre l'amour de soi et l'amour en soi, et je vais t'expliquer pourquoi. L'amour en soi, ça va être une notion un petit peu plus spirituelle. Ça va être l'amour que nous sommes déjà, l'amour qui rayonne en nous, à partir de nous. Ça va être notre nature profonde, l'essence de qui on est, ce qui nous connecte aux autres, au monde, à l'univers, mais à partir de nous. C'est vraiment quelque chose d'intérieur, une énergie qui part de soi, qui est en nous, qui est en chacun de nous. Tout le monde a cette énergie, personne n'en est privé. Par contre, c'est possible qu'on ait des limitations intérieures qui nous empêchent de ressentir cet amour qui est déjà en nous. Les limitations intérieures, ça va être, par exemple, les blessures du passé, les blessures émotionnelles, le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice, le manque de reconnaissance. Ça va être aussi tout ce qui est souffrance affective, les peurs, la peur d'être seul, la peur de ne pas être aimé. Ça va être les jugements qu'on porte sur soi, sur les autres, sur le monde. De toute façon, moi je suis pas assez bien, moi je suis comme ci, je suis comme ça, je mérite pas l'amour, etc. Ça peut être aussi
tout ce qui est croyances limitantes, ça va avec les jugements, mais de toute façon, on peut pas recevoir l'amour facilement, ou de toute façon, la vie est difficile, on est là pour en chier, l'amour c'est compliqué, etc. Donc toutes ces limitations intérieures vont être comme des petits nuages qui vont masquer notre soleil, comme des filtres. Alors des filtres vers l'extérieur, mais surtout des filtres entre ce qu'on perçoit consciemment de nous et cette énergie qui rayonne, qui émane de nous. Donc l'amour, on l'a à l'intérieur de nous. Si on ne le ressent pas, on peut faire par exemple, alors si on ne le ressent pas, on peut travailler à libérer les limitations intérieures. On peut aussi travailler consciemment à aller le chercher, à aller le ressentir, parce que peut-être qu'on n'a pas été habitué déjà à tourner son regard à l'intérieur pour aller regarder l'amour qui est déjà en nous. On a souvent été habitué à aller chercher l'amour à l'extérieur de soi. Donc par des pratiques de méditation, de visualisation, de relaxation guidée ou pas, on peut aller chercher ce ressenti d'amour à l'intérieur de soi. D'ailleurs, tiens, on va le faire ensemble tout de suite, comme ça. Tu pourras peut-être en faire l'expérience, ou en tout cas ça va te donner un petit exercice. Donc je t'invite à te poser tranquillement, si tu es au calme chez toi, ou dans un endroit calme et où tu t'es pas dérangé, ou si t'es pas en train de conduire, bien entendu. Donc si tu es dans un endroit tranquille, tu peux te poser, fermer les yeux. Prendre des grandes respirations avec soupir de soulagement pour vraiment te poser dans la tranquillité intérieure. Trouver un espace où tu es bien à l'intérieur de toi. Tu te poses sur ta chaise, sur ton fauteuil. Et puis tu vas juste simplement faire monter l'amour en toi, l'amour que tu es, l'amour lumière. Tu le fais monter en toi pour le ressentir. Sans aucune raison. Juste l'amour de la vie, l'amour de façon générale, universelle. Et tu le ressens à l'intérieur de toi, dans tout ton corps. Si c'est un peu difficile pour toi de juste aller chercher cette énergie sans aucune raison, tu peux penser par exemple à tes enfants, si tu en as, à tes amis, à tes proches, ta famille. Tu peux penser à des scènes très agréables, à des merveilleux souvenirs de vacances, à des beaux couchers de soleil, à des choses comme ça très positives qui te font ressentir plein d'amour pour toi, pour les autres, pour la vie. Donc tu peux t'imaginer cette scène, aller chercher un souvenir qui correspond à quelque chose de merveilleux. Et une fois que tu l'as, que tu visualises, tu t'imagines, je sais pas moi, la dernière fois j'étais avec un tel, c'était génial, on avait un beau coucher de soleil, on prenait un verre, c'était sympa, peu importe. Une fois que tu y es, tu vas chercher le ressenti, le sentiment de l'amour. Puis tu te concentres vraiment sur ce ressenti d'amour et tu le laisses rayonner dans tout ton corps. Tu le ressens dans ton corps. Et après tu peux lâcher l'image et juste te concentrer sur ce sentiment d'amour. Tu peux imaginer par exemple une belle lumière blanche dorée qui émane de ton cœur, si ça peut t'aider. Voilà. Et si c'est quelque chose qui te fait du bien, je t'invite à reproduire ce petit exercice tout simple dans ton quotidien. Ça va vraiment contribuer à renforcer ta connexion consciente avec l'amour que tu es déjà. Et si tu as besoin d'un petit coup de main pour libérer des limitations intérieures qui t'empêchent de ressentir cet amour en toi, n'hésite pas à regarder les accompagnements que je propose et à faire une demande de séance découverte. Tu trouveras tout ça sur mon site fannis.fr.
Puis n'hésite pas, voilà, à entrer en contact avec moi, on peut juste discuter simplement, ça t'engage à rien du tout, et puis moi ça me fera plaisir de recevoir ton message ou de lire ton commentaire sous cette vidéo. Je t'envoie tout plein d'amour.